Ils perçoivent ta crainte avant même un mot. Ton attitude, tes silences, tes doutes te trahissent sans que tu t'en rendes compte. Dans ce monde impitoyable, ce que tu caches peut se retourner contre toi. Tu recherches l'affection, mais c'est l'estime qu'il te faut conquérir. L'affection se reçoit, l'estime se forge à la dure. C'est pourquoi certains te méprisent ou te foulent aux pieds sans hésiter. On t'a éduqué dans une illusion, la gentillesse seule suffirait, le pardon te grandirait, tendre l'autre joue serait noble face au dédain. Mensonge. La réalité écoute ceux qui osent défier la peur. Parmi eux, Machiavel a su exprimer cette vérité avec une clarté glaciale. Cette réflexion ne vise pas à te rendre cruel, mais à t'ouvrir les yeux sur une réalité que peu osent affronter. Pour vivre avec dignité et t'élever sans te renier, apprends à exiger le respect. Tu peux rester intègre tout en étant inflexible, bienveillant mais inébranlable. Des principes anciens, parfois inconfortables, te guideront vers cette liberté. Ce que tu vas entendre pourrait te déplaire, mais il réveillera une autorité endormie en toi. Partage en commentaire, as-tu déjà vu ton respect s'effriter par manque de fermeté? Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'au bout, car une règle du pouvoir, rarement dévoilée, pourrait transformer ton existence. Au XVe siècle, l'Italie était un théâtre de conflits, de trahisons et de luttes incessantes. Royaumes s'affrontaient, papes tramaient, alliances volaient en éclats plus vite que les serments ne s'exprimaient. C'est dans ce tumulte qu'émergea une pensée audacieuse, celle de Nicolas Machiavel. Contrairement aux rêveurs de son époque, il ne décrivait pas ce que l'homme devrait être, mais ce qu'il est vraiment. Son œuvre, Le Prince, n'évoque pas la vertu morale, mais la force, l'influence, la survie. Ce guide pour dirigeant fut si troublant qu'on l'accusa de pactiser avec le diable. En vérité, il n'a fait que révéler les rouages brutaux du pouvoir. Ceux qui n'inspirent pas la crainte sont balayés. Pourtant, ce texte n'est pas seulement politique, c'est un reflet. Un miroir que la modernité rejette, car il expose sans flatter. Aujourd'hui, noyés sous des discours d'amour universel et de bienveillance, nous ignorons une vérité crue. Ceux qui dominent savent se faire redouter. Cette leçon ne s'applique pas qu'aux souverains, mais à toi, dans ta famille, ton travail, ta vie quotidienne. Là où tu n'affirmes rien, tout échappe. Ce qui suit n'est pas une théorie abstraite, mais un rappel de lois anciennes, gravées dans les décombres des empires, maîtrisées par ceux qui ont triomphé là où d'autres ont péri. Tu n'as pas besoin d'un trône pour les adopter. Il suffit d'avoir été ignoré une fois pour saisir leur pertinence. Première règle, projette une force sereine. Le pouvoir ne se discute pas, il s'impose. Ceux qui te surclassent n'élèvent pas la voix, n'argumentent pas. Ils rayonnent naturellement, comme une évidence. Cette absence d'effort apparent rend leur autorité indiscutable. Tu as peut-être pensé qu'il fallait crier, persuader ou justifier pour gagner du respect. Erreur, plus tu te justifies, plus tu te week-ends. Dans l'inconscient collectif, celui qui s'explique semble vulnérable, tandis que celui qui reste calme semble déjà vainqueur. Cette loi, vieille comme le monde, reste valide. La vraie puissance se tait. Machiavel affirmait que l'apparence de la force surpasse souvent la force elle-même. Ce que tu dégages façonne ce que les autres osent te faire. Si tu incarnes une stabilité intérieure, un calme inébranlable, tu deviens une énigme. Et une énigme ne se défie pas, elle s'évite, elle s'honore. Pourquoi certains imposent le silence d'un simple regard? Parce que leur posture, leur sérénité, leur mutisme proclament « Je ne crains rien ». Tu ne m'atteins pas. Pour inspirer une crainte juste, sans brutalité, commence par adopter cette force tranquille. Ne te presse plus, ne réagis pas impulsivement. Observe, respire, ralentis. Plus tu domines le chaos en silence, plus tu survoles ceux qui s'agitent. Ainsi, tu deviens intouchable. Dans un monde de tumulte, celui qui reste ancré devient le pivot. Deuxième règle, agis une fois, mais avec impact. La clémence sans fin érodait ton autorité. On t'a appris la patience, la tolérance infinie, comme si pardonner toujours te rendait plus grand. Illusion. Dans la dynamique du pouvoir, cette indulgence passe pour une faiblesse exploitable. Il ne s'agit pas de verser dans la violence ou la cruauté, mais de comprendre que sans limite claire, tu deviens une cible pour les sans scrupules. Machiavel soutenait qu'être craint vaut mieux qu'être aimé si les deux sont impossibles. Cette crainte naît d'une réaction ferme et précise. Si tu absorbes les offenses sans riposter, si tu pardonnes à l'excès, tu laisses l'autre croire qu'il peut tout se permettre. Une fois cette perception installée, elle devient incontrôlable. Le respect s'effondre, tes paroles perdent leur poids, tes excuses se banalisent, ta bonté devient une opportunité.
Agis une seule fois, au moment crucial. Interviens quand une ligne est franchie, sans colère ni rancune, juste pour stopper net. Une réponse posée mais tranchante vaut 1000 discours. Elle grave ton autorité dans les esprits. Elle signale que tu n'es pas un terrain vague, que des bornes existent, et que les transgresser a un prix. Cette harmonie entre douceur et rigueur forge un respect durable, bien au-delà de la simple peur. Troisième règle, garde tes pensées sous silence. Le mystère est une arme de contrôle. Tu parles trop, tu détailles, tu crois que la transparence engendre la confiance. Faux. Plus tu te dévoiles, plus on découvre tes failles. Plus tu exposes tes émotions, tes désirs, tes craintes, plus tu deviens prévisible. Et ce qui se lit à livre ouvert n'impressionne personne. Machiavel ne prônait pas le mensonge, mais la retenue stratégique. Tout ce que tu révèles devient une arme contre toi. Le silence, l'ambiguïté, la parcimonie verbale sont des outils de domination. Celui qui parle peu force les autres à interpréter. Cette incertitude engendre la prudence, et cette prudence se mue en respect. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une discipline intérieure. Choisis consciemment de ne pas te mettre à nu devant tous. Ne livre pas ton jeu à ceux qui pourraient le retourner. Les plus grands stratèges gardent leurs cartes cachées. Pas par faiblesse, mais parce que le pouvoir réside dans l'inconnu. Un regard énigmatique, une réponse qui laisse planer le doute, une zone grise où les autres projettent leurs propres limites. Quatrième règle, privilégie l'estime à l'affection. Tu désires être aimé, tu penses que cela te protégera. Erreur. Regarde autour, qui trahit, manipule, profite. Souvent ceux qui disent aimer. Sans respect, l'amour se mue en faiblesse. Machiavel notait qu'un dirigeant doit viser la crainte plutôt que l'amour. L'amour dépend des autres, la crainte, de toi. En cherchant à plaire, tu compromets, tu dis oui contre ton gré, tu pardonnes au détriment de tes limites. Tu fuis le conflit, mais tu nourris le mépris. L'amour sans cadre devient indifférence, puis abandon. Le respect, lui, repose sur une perception stable, tu n'acceptes pas l'irrespect, tu sais dire stop, tu n'as pas peur de déplaire. Ce respect ne séduit pas toujours, mais il perdure et peut engendrer un amour plus profond, né de l'admiration, non de la complaisance. Choisis l'estime. Car celui qui t'aime aujourd'hui peut te trahir demain, tandis que celui qui te respecte te craindra même en silence. Cinquième règle, rends-toi rare, même auprès de tes proches. Une présence constante dilue ton image. Plus tu es visible, plus on s'habitue, plus tu es accessible, plus on banalise ta valeur. Ce qui est commun lasse, ce qui est rare intrigue. Tu crois que ta disponibilité renforce les liens, mais elle tue le mystère. Sans mystère, pas de fascination, pas de prudence, pas de respect durable. Machiavel observait les princes qui se montraient peu mais frappaient fort. Leur absence alimentait l'imaginaire, leur silence maintenait l'attention. Que diront-ils? Que feront-ils? Cette incertitude préservait leur autorité. Retire-toi parfois. Laisse les autres spéculer sur tes intentions, tes projets, ta présence. Crée un vide pour que ton retour pèse davantage, même avec ceux que tu guides. Le respect ne naît pas d'une fusion permanente, mais de la perception que tu peux t'éloigner, et que ton absence est un manque, non un soulagement. Sixième règle, masque tes intentions jusqu'à l'action décisive. Le secret est un avantage. Tu annonces trop tôt tes plans, tes espoirs, tes décisions, offrant à autrui la chance de te contrecarrer. Tu penses que partager crée de la loyauté, mais souvent, cela expose tes faiblesses. Machiavel te conseillerait de te taire jusqu'à ce que ton mouvement soit irréversible. Le vrai pouvoir agit dans l'ombre, non pour manipuler, mais pour protéger ton élan. Les projets naissants sont fragiles, les révélés attirent la résistance. Ce n'est pas le plus brillant qui l'emporte, mais celui qu'on ne voit pas venir. Le silence stratégique n'est pas de la lâcheté, c'est de la précision. Protège ce que tu bâtis. Attends que ton acte soit accompli, solide, inaltérable. Alors, révèle-le comme une victoire, une surprise imposée. Garde ton feu sous la cendre, laisse croire à l'immobilité pendant que tu avances. Quand tu agis en silence, l'impact frappe fort, et ceux qui t'ignoraient se réveillent trop tard. Septième règle, maîtrise l'idée de la perte sans fléchir. La vraie puissance naît de l'indépendance émotionnelle. Rien n'effraie plus que celui qui n'a plus peur de perdre. Tant que tu redoutes le rejet, la trahison ou l'oubli, tu donnes à autrui un pouvoir sur toi. Machiavel le sous-entendait, celui qu'on ne peut déstabiliser impose le respect. Tu crois que montrer ton attachement renforce les liens, mais trop souvent, cela crée un déséquilibre. Plus tu tiens, plus on peut t'exploiter.
Ce n'est pas un appel à l'indifférence, mais à la liberté intérieure. Aime sans dépendre, dirige sans te soumettre, agis sans craindre l'échec. Celui qui peut tout perdre sans trembler devient une énigme, une force qui dérange. On ne peut le manipuler. Ce calme impose un respect qui ne vacille pas. Ces vérités ne se limitent pas à des tactiques extérieures. Elles exigent un changement intérieur, une lucidité froide. Tant que des illusions te gouvernent, tu ne pourras les vivre sans te trahir. Affronte ces réalités sans scier. Tu désires l'amour mais crains la solitude de l'autorité. Tu veux la paix mais évites d'imposer des bornes. Tu te crois honnête en dévoilant trop tôt tes failles. Tu fuis les conflits mais attires les abus. Tu cherches à convaincre alors que le silence te grandirait. Intègre ces leçons dans ton être, pas seulement dans tes actes. Transforme ta posture, ton souffle, ta présence. Accepte la solitude passagère, pose des limites claires, protège tes faiblesses, affronte les tensions, tais-toi pour peser, éloigne ce qui te dilue, agis sans prévenir, maîtrise ta peur de perdre. Ce n'est pas une stratégie, c'est un rayonnement. Dis-moi en commentaire, es-tu prêt à choisir l'estime au risque d'être moins aimé? Abonne-toi, partage, reviens, car ici, on réveille, on n'endort pas.